Salut tout le monde, ici AxRider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué dans le titre, c'est une vidéo que j'avais déjà faite par le passé. Mais j'ai envie de revenir sur cette vidéo avec un nouvel mode d'écriture, comme vous l'avez remarqué sur la précédente vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Allez, c'est parti les amis. Et salut jeunes sorcières et jeunes sorciers. Et si je vous racontais une histoire? Et si je vous disais que les 7 livres d'Harry Potter cachaient bien plus qu'une simple récit, magie et d'aventure? Si je vous disais qu'ils représentent un voyage profond et psychologique, un chemin à travers le deuil? Aujourd'hui, on explore une théorie fascinante, le parallèle entre les 7 livres et les 7 étapes du deuil. Avant de plonger dans le monde magique de J.K. Rowling, rappelons les 7 étapes du deuil, selon le modèle élargi. Inspiré de Kübler-Ross, mais enrichi dans la psychologie moderne. 1. Le choc. 2. Le déni. 3. La colère. 4. Le marchandage. 5. La dépression. 6. L'acceptation. Et enfin 7. La reconstruction. Et maintenant, action-analyse. Harry découvre qu'il est un sorcier. C'est un choc, un bouleversement total de sa réalité. Il apprend en même temps la vérité sur ses parents et leur meurtre tragique. Cette révélation fracassante ouvre le récit et le processus de deuil. Il apprend tout ça de la part de Hagrid, un géant de 2 mètres. Il apprend qu'il est riche, qu'il est connu. Et surtout, il voit Voldemort pour la première fois derrière un crâne. C'est une image choquante qui est encore dans l'esprit de nous, Harry tente de vivre une vie normale. Malgré les aventures, il refuse de croire qu'il pourrait être lié au mal. La voix, le lien avec Serpentard, la suspicion d'être l'héritier de Serpentard. Le danger est là, mais Harry tente encore de nier sa propre implication dans la guerre naissante. Les mots des Dursley disant que tout ça n'est pas réel, qu'il ne retournera jamais à Poudlard. Dobby, l'elfe de maison, qui lui dit de ne pas retourner à Poudlard. Mais Harry continue de vouloir aller à Poudlard à tout prix, quitte à enfreindre le code du secret magique en volant une voiture volante. Est-ce que tout cela ne représenterait pas le déni? Harry est en colère, tout au début contre sa tante Marge, qui insulte ses parents, puis contre Sirius Black, qu'il pense responsable de la mort de ses parents, contre la trahison supposée, contre l'injustice. Sa rage est palpable, et même s'il découvre la vérité, cette étape reste dominée par l'émotion brute. Harry est en colère en permanence dans ce 3e livre. Alors est-ce que le prisonnier d'Azkaban ne correspond pas à la colère? Harry est confronté à la montée de Voldemort. Il veut croire qu'il peut continuer à vivre une vie normale, qu'il peut être un adolescent participant au tournoi. Le marchandage, ici, se fait avec le destin qui le poursuit dans son malheur. Il invite une fille au bal, elle part avec un autre garçon, avec l'illusion que les règles du jeu ne changent pas, alors que tout s'effondre. Harry est isolé, coincé aux 12 cours Grimmauld, incompris, rejeté par le ministère. Il est en crise identitaire, submergé par la tristesse et la solitude. La perte de Sirius en fin du livre accentue cette spirale. Ce livre est sombre et Harry est émotionnellement à bout. Harry est rejeté de tout le monde. À l'école, tout le monde le prend pour un menteur. Le ministère, ses camarades de classe. Seul Sirius était là pour l'aider. Alors est-ce que ce livre est la dépression? Harry commence à comprendre son rôle. Il accepte le fardeau d'être l'élu, explore les souvenirs de Voldemort, se prépare à affronter la mort. Il n'est plus dans le futur, il n'est plus dans la fuite, mais dans la compréhension, dans l'acceptation de son destin. Même la mort de Dumbledore, bien que douloureuse, est un tournant vers l'acceptation. La phrase que Harry prononce à la fin du livre prouve qu'il a accepté le fait que la mort est bien là. Il le dit, je ne reviendrai pas à Poudlard l'année prochaine. Harry prend sa destinée en main. Il agit, il mène la guerre, il se sacrifie, il a accepté la mort. Il renaît. Ce dernier livre est celui de la reconstruction personnelle et du monde magique. Le cycle est fermé, le deuil est traversé, la paix revient. À la fin du livre, Harry a une famille. Il le dit, tout va bien. Que vous croyiez
ou non à cette lecture symbolique, il est fascinant de connaître à quel point l'œuvre de J.K. Rowling explore des thématiques profondes. Harry Potter n'est pas seulement un conte pour enfants, c'est une histoire de résilience, de douleur, de renaissance. Comme le deuil, c'est un chemin initiatique. Et vous, avez-vous remarqué ce parallèle? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres théories magiques. Et souvenez-vous, même dans les ténèbres, il est possible de trouver la lumière. À très vite.